l'hospitalité, de l'hospitalité, de l'hospitalité, de l'hospitalité. Oui, ça va. En rouge. Ouais. Hello, hello, wow, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce que tu es belle! Oh my goodness! Je ressemble à ma mère. Ah, tu es magnifique! C'est gentil! Merci. Ça va, maman? Ça va. Alors, bien? comment ça va? Ça va bien, mon manager, oui, le salaire, on va... Bravo, bravo pour le travail, c'est normal. Ça va bien? En forme? Ça va? Ah, ben c'est très bien. Toute l'équipe est là. Ah, mais monsieur de la sécurité, c'est très bien. Hein? Ah, ben c'est très bien. C'est une belle équipe. Je suis très fière de toi. Hein? Tu es très professionnel. Hein? Bravo. Ah, ben... Aujourd'hui qui accompagne la diva Djali Kaba Bintou. La diva Kumba Gawla Seck aussi vous transmet ses meilleures félicitations par rapport à ces dernières prestations époustouflantes que vous avez eu à faire en Guinée, au Sénégal, à New York et partout à travers le monde. Alors aujourd'hui, la diva Kumba Gawla Seck qu'on ne présente plus dans le paysage musical sénégalais, elle n'est pas seulement une diva, mais elle est artiste, leader d'opinion, chef d'entreprise. En même temps, au Sénégal, nous avons plusieurs artistes, mais nous avons une seule championne, qui est la diva Kumba Gawla Seck, avec 2 disques d'or. La seule artiste sénégalaise qui a 2 disques d'or. Au-delà d'être double disque d'or sénégalaise, elle fait partie aujourd'hui des voix les plus emblématiques du paysage musical sénégalais. Ambassadrice de l'UNESCO, ambassadrice de l'UNICEF, chef d'entreprise. Elle a plusieurs fois été distinguée à l'international et plus d'une dizaine d'albums vendus en France et dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, si vous choisissez Kumba Gawla Seck comme référence, je pense que vous avez très bien fait et vous avez porté votre choix sur la diva Kumba Gawla Seck aujourd'hui qui fait partie parmi les plus grands ambassadeurs de la culture sénégalaise, voire même africaine. Merci encore à vous et nous vous souhaitons aussi bienvenue ici chez la diva Kumba Gawla Seck. En attendant, nous allons vous donner la parole et vous allez démarrer les discussions entre vous et la grande diva Kumba Gawla Seck. Vous parlez de votre présence ici à Dakar et pourquoi vous avez choisi de venir rendre visite à la diva Kumba Gawla Seck. Vous l'aviez fait en 2024, vous l'avez fait encore aujourd'hui, accompagné de votre équipe, et je pense que ça signifie que vous avez une grande admiration envers la diva Kumba Gawla Seck. Ça veut dire que vous avez une grande considération envers la diva Kumba Gawla Seck. Merci encore à vous, merci à DJ Lako, merci à toute l'équipe aujourd'hui qui accompagne Djali Kaba Bintou. Donc Djali Kaba, à vous l'honneur. Merci. Hey, comment je peux parler devant ma mère? C'est normal? Bonsoir encore. Merci pour l'accueil. Merci infiniment pour l'accueil. Je me sens vraiment chez moi. Hein. Moi, je ne suis pas venue rendre visite à la diva Kumba Gawlo, mais je suis venue rendre visite à ma mère. Voilà. Quand je suis venue la voir en mai, j'étais venue rendre visite à la diva. Aujourd'hui, je suis venue rendre visite à ma maman. Et maman Kumba, c'est mon inspiration, c'est mon exemple. C'est une femme qui m'inspire
Et j'avais toujours souhaité de lui rencontrer et l'exprimer mon admiration envers elle et surtout lui dire tout ce que moi aussi j'ai envie d'apporter à la jeunesse guinéenne et africaine, pourquoi pas. Et Dieu m'a donné la chance de le voir il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, alhamdulillah, je suis avec maman. J'aimerais tout simplement lui dire que je suis fière d'être sa fille, parce qu'elle est ma mère. Je suis fière d'être sa fille et aujourd'hui, je suis là avec tous les membres de mon équipe. Je veux qu'elle nous parle encore une fois. Quand je suis venue pour la première fois, elle m'a parlé, j'ai écouté. Et elle-même, elle peut le constater depuis que je l'ai rencontrée jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Je suis en train de suivre ses traces tout doucement et tout. Elle a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et on espère par la grâce de Dieu que Dieu va nous donner ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, par la grâce de Dieu et surtout la bénédiction des parents et avec le soutien de ma jolie et belle maman, ma gentille maman. Merci pour l'accueil. Hein. Je suis avec les membres de mon équipe. Le manager, il est là. Je pense qu'il a quelque chose à dire forcément. Tu as le micro. Numéro 1, lui, hein, tu sais. C'est bien. C'est un manager dévoué. Ouais. Elle me retourne l'ascenseur. Quand je vois le micro de ma main comme ça, je suis bien. Alors, bonsoir. Merci pour l'accueil. C'est un honneur pour nous d'être là. Et Kumba Gawlo, c'est une diva. Et depuis tout petit, nous on écoutait le morceau. Donc on écoutait ces chansons. Et aujourd'hui, Djeli Kababito, aujourd'hui, partout on pose la question à Djeli Kababito, qu'est-ce que tu veux devenir un jour? Elle dit, bon, je vais être comme Kumba Gawlo Seck. Elle cite toujours le nom de Kumba. Elle cite les noms, elle cite toujours le nom de Kumba. Et être reçu aujourd'hui chez la maman, à la maison, c'est un honneur pour nous. Et Inch'Allah, j'espère qu'on va beaucoup apprendre, On est venu pour apprendre. On ne peut pas venir au Sénégal sans venir rencontrer notre maman. Alors, maman, franchement, une fois encore, vous confiez votre fille au nom de toute l'équipe managériale, parce qu'aujourd'hui, votre fille, elle a une équipe managériale derrière. Elle a plus de 30 personnes qui travaillent derrière. 30 personnes. Je ne suis pas le seul, je suis le manager général, mais j'ai toute l'équipe qui est là. Et au nom de toute l'équipe, et on vous dit merci, et on se confie à vous. Merci beaucoup Lako, merci beaucoup Djeli Kaba, Bintou Kouyaté, parce que chez nous, les Mandingues, pour être une griotte attitrée, reconnue, il faut d'abord porter le nom Kouyaté, Diabaté, Sissoko ou Kanté, ou encore Conté. Pareil aussi pour chez nous, ici au Sénégal, avec la diva Kumba Gawlo Seck, qui fait partie d'une grande lignée de griots, autrefois qu'on appelait les Gawlo, qui avait la primauté de chanter dans la cour royale. Donc elle, au-delà d'être griotte, elle est une griotte aujourd'hui qu'on appelle des griottes nobles. Parce qu'une griotte qui fréquente le roi n'est pas n'importe quelle griotte. Et à la fois aussi, ils étaient les conseillers attitrés des rois. Il y a une célèbre chanson qu'elle a chantée qui s'appelle « Woy Momawar », c'est-à-dire « Je dois chanter ». Donc elle doit chanter et elle est née pour chanter. Née pour chanter. Oui. D'accord. Donc c'est juste pour certifier que carrément vous avez fait le bon choix de choisir la diva Kumba Gawlo Seck comme référence, comme idole. Parce qu'aujourd'hui, récemment, dans les années 2023, le Sénégal est confronté à des échauffourées, à une crise post-électorale. Et le président de la République appelait les grandes figures emblématiques du pays pour un dialogue. Elle en faisait partie. Donc juste pour vous dire que ça, c'est une autre dimension de la diva qui fait partie de son côté, comme on l'appelle souvent, leader d'opinion, chef d'entreprise, influenceur. Donc Kumba Gawlo, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, elle n'est plus à présenter dans le paysage médiatique parce qu'elle a un groupe de presse, dans le paysage musical car elle a de nombreux albums aujourd'hui qui sont couronnés de succès sur la scène nationale comme internationale. Donc Djeli Kaba, vous avez fait le bon choix. Donc, en attendant aussi pour le suivi protocolaire aussi, nous allons donner la parole à la diva, aussi de vous souhaiter la bienvenue. Mais après l'intervention de la diva, il y aura un huis clos entre la diva Kumba Gawlo Seck et la chanteuse Djeli Kaba Bintou.
Donc c'est juste pour parler à nos chers amis de la presse que vous avez la possibilité de prendre l'intégralité de cette discussion, mais après il y aura une discussion interne qui aura lieu entre les deux stars. Donc la diva, votre message. Merci, Merci. Merci, je vais tenir moi-même. Non, non, ça va aller. Merci. Mais écoute, merci, merci Mané, merci ma fille. Hein. Merci ma fille, comme je t'appelle affectueusement et voilà, comme tu m'appelles aussi affectueusement. Je suis très très contente aujourd'hui et très fière de te recevoir ici. Hein. J'ai préféré te recevoir à la maison. Et non te recevoir au bureau. Lors de notre première rencontre, nous nous sommes vus au bureau. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai préféré te recevoir à la maison pour plusieurs raisons. D'abord, pour te montrer et te faire savoir et te confirmer que tu fais partie de la famille. Voilà, que tu es ma fille aînée. Il ne faut pas que les autres soient jalouses. Hein? Oui, hein? Je suis la grande. Voilà, je les vois là. Voilà, certaines filles du bureau disent « Ah, ok, on attend demain quand elle partira. » Mais ça, c'est la teranga sénégalaise. Donc, c'est pour te confirmer et te prouver combien tu es importante pour moi. Tu es importante dans mon cœur. Tu es importante dans notre environnement et combien je te porte vraiment dans mon cœur et j'ai de l'affection pour toi. Et ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que tu es une grande artiste. Tu es une grande artiste malgré ton jeune âge. En si peu de temps, masha'Allah, grâce à Dieu, tu as gravi beaucoup d'échelons. Ouais. Voilà, gravi beaucoup d'échelons et j'ai vu en toi beaucoup de choses qui sont pour moi très, très positives et qui sont à saluer. D'abord, ton professionnalisme, tu es très professionnel et ça, c'est très bien. Un artiste qui va aller loin doit être très professionnel. Là, tu es aussi très organisé, j'ai vu ça avec ton équipe et tout ça. Et c'est le showbiz, c'est aussi l'organisation. Et tu sais ce que tu veux parce que tu es venu déjà avec toute une équipe. Et l'équipe n'habite pas Dakar, c'est une équipe qui t'a suivi depuis la Guinée. Voilà, cela prouve que tu donnes de la valeur à la personnalité que tu es parce que tu es une personnalité désormais. Une personnalité qui représente la Guinée, qui représente l'Afrique aujourd'hui. Ton nom, ton aura dépasse la Guinée. Tu fais partie des porte-drapeaux de la Guinée. Là, tu es l'emblème de la Guinée. Voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu vraiment te recevoir. Et enfin, parce que tu le mérites, voilà, parce que tu le vaux. Voilà, tu fais partie des porte-étendards. Et puis, bien qu'étant femme, dans une société très difficile, voilà, tu as montré que tu es une femme et que tu peux être une femme, mais une femme qui garde sa personnalité, qui se fait respecter, qui a de la valeur, tu vois. Et ça, c'est très important. Hein, moi, j'ai envie de te dire vraiment, et chaque jour, je te le dis, et j'ai envie de te le redire aujourd'hui devant ton staff, devant ton équipe, devant ton pays, la Guinée, voilà, qu'ils ont la chance d'avoir une artiste comme toi, une jeune artiste comme toi qui les représente un peu partout en Afrique, qui tient très haut le drapeau de la Guinée, parce que la Guinée, depuis des artistes comme Mori Kanté, voilà, ou Bambino, voilà, il n'y a pas eu encore de grands artistes voilà, guinéens connus. Et je pense qu'avec toi, voilà, tu commences à ouvrir la porte et rappeler que la Guinée existe toujours. Et qu'il y a une jeune génération qui est là, mais surtout une femme. Voilà, surtout une femme. Voilà, parce que jusque-là, on connaissait Mori, mon ami, paix à son âme. On connaissait Bambino, mon ami aussi, voilà, qui est venu récemment me rendre visite à Dakar. Et avec toi, c'est la jeune génération qui porte haut
la Guinée et je suis très fière de ça. Et moi, j'ai envie vraiment de lancer un message à toute la communauté guinéenne face à la caméra. Voilà, que cela a commencé par le chef de l'État, le président de la République, voilà, Mamadou Doumbia et tout son gouvernement et toute la communauté guinéenne en leur demandant de t'accompagner, de te soutenir, voilà, de t'épauler, voilà, de t'aider, de t'encadrer parce que vous savez, la musique, c'est le meilleur vecteur de communication. Il n'y a que la musique qui est éternelle. L'artiste part, mais la musique reste et demeure. Et quand on a la chance d'avoir une artiste comme toi qui sait déjà à son âge ce qu'est le showbiz, les exigences du showbiz et qui porte le drapeau très haut, mais écoute, il faut en faire une icône, il faut en faire un symbole, il faut en faire une ambassadrice tout simplement. Voilà, une ambassadrice itinéraire qui fait le tour du monde, qui met en avant la Guinée. En tout cas, sache que moi, personnellement, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que ta maman, comme tu m'appelles affectueusement, je suis très fière de toi et je serai toujours là pour toi. Voilà, quelle que soit l'heure, n'hésite pas. Mes portes te sont ouvertes. Tu m'appelles, il n'y a pas d'interface ni d'intermédiaire. Appelle-moi quand tu veux. Parce que tu as ce qui est très important, tu es une battante, tu es une travailleuse et tu es très talentueuse. Hein, je t'ai suivie, tu étais belle, sublime et tu sais ce que tu fais. Ben, je suis très fière de toi. Hein, et je voudrais aussi remercier ton staff. Hein, quand je vois ton manager, je vois que c'est ton soldat. Ouais. C'est ton soldat et ça me rappelle certaines personnes de mon équipe. Ça me rappelle aussi mon frère Mokhtar qui est mon manager, qui disait, moi je suis le Baïfal de Kumbagaolo, c'est-à-dire je suis le soldat de Kumbagaolo. Et lui, en le voyant, on sait qu'il est dévoué, il est toujours à côté de toi. Continuez comme ça, vous avez de la chance, c'est une mine d'or que vous avez, une perle. Donc continuez à l'accompagner, à la soutenir, à la mettre en avant au devant de la scène et continuez aussi à l'accompagner. Maintenant, une carrière d'artiste, ce n'est pas toujours rose. Hein? Oui. C'est des hauts et des bas, des difficultés, des combats, des contraintes. Mais il faut être lucide, il faut garder la tête haute et puis la tête froide et puis toujours prêt à se battre, à se relever. Voilà, tu peux parfois glisser ou voilà, tomber parce qu'il y a des difficultés, mais il ne faut jamais rester à terre. Il faut, à la minute qui suit, te relever, te dire, ben, tiens, il y a des millions de personnes dans le monde qui m'aiment et qui rêvent me voir au-delà de mon pays. Rien que pour ces personnes-là, je ne dois jamais baisser les bras et je dois me battre. Voilà, et tu symbolises aussi la femme courageuse, la femme battante au vu de ton parcours, au vu de ton parcours personnel, au vu de ton parcours en tant que femme, mais aussi au vu de ton parcours en tant qu'artiste. Et ne serait-ce que pour ça, tu dois continuer à impulser. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire et te dire que je suis très fière de toi. Et en attendant que voilà qu'on mette en place notre beau projet dont on ne parlera pas ici. Voilà, pour le public, mais sache que je suis très fière de toi et je suis très contente de vous recevoir à la maison. Ouais. Merci beaucoup, la diva, et je pense que nombreux seront ceux qui vont se réjouir de cette belle future collaboration qui aura lieu entre la diva Kumbagaola Seck et la chanteuse Djali Kaba Bintou. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, la Guinée qui est un grand grenier d'artistes aussi talentueux parce qu'en Afrique de l'Ouest, pratiquement les artistes les plus titrés font partie des artistes issus de la Guinée. Comme Kumbagaola Seck qui fait partie parmi la seule chanteuse sénégalaise la plus titrée. Au Sénégal, c'est la diva Kumbagaola Seck parce que la Guinée aujourd'hui produit beaucoup d'artistes aussi talentueux à l'image de Djali Kaba Bintou ou encore Madame Bakante ou encore tant d'autres artistes qui ont marqué l'histoire de la musique populaire. On se souvient de Sékou Bembeya, Aboubakar Demba Sissoko, on se souvient de Bembeya Jazz, Mori Kanté, Mao Kouyaté et Binta Lalisso qui fait partie de la musique pastorale. Tant d'autres artistes aujourd'hui qui ont fait la fierté de la Guinée et vous êtes aussi sur la bonne voie aujourd'hui en tant que jeune artiste, chanteuse. Et je rappelle que vous avez fait le bon choix de choisir la diva Kumba comme référence et comme aussi idole. En tout cas, merci. Merci à l'ACO, merci à toute l'équipe, merci à la presse aussi de prendre part à cette belle rencontre entre deux voix, deux divas. Merci à vous aussi. Donc, les deux stars. Parce qu'il y a... Ils vont servir, hein? Oui. On va pas se pencher là-dessus.
Je veux juste savoir votre surnom, la patronne, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce surnom et quelle est l'essence de ce surnom-là? Bon, la patronne, c'est mes fans qui me l'ont donné. Parce que ma communauté s'appelle le patronat. Bien avant que je sois là, ils ont dit voilà, la patronne est de retour, la patronne est de retour. Donc, quand j'ai compris que ma communauté adorait ce nom, j'ai dit pourquoi ne pas chanter ça? Ça ressemble à un très beau concept. Et j'ai composé, j'ai écrit, j'ai chanté la patronne, ça a donné. Et tout le monde m'appelle la patronne. Mais je ne suis pas patronne devant ma mère. Mais elle est patronne, c'est la patronne de la musique guinéenne, désormais, définitivement. Alors, vous avez suscité beaucoup d'engouement auprès de la jeunesse sénégalaise. J'en veux pour preuve le spectacle que vous avez donné. Est-ce que vous... Peut-on savoir l'objet de votre visite? Ah, si je suis à Dakar, la première des personnes à voir, c'est ma mère. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à demander à ma maman. Et j'ai beaucoup de conseils à demander également. Et surtout, elle m'avait manqué. Tout à fait. Apparemment, c'est la deuxième visite à l'espace de quelques mois. Donc, il y a forcément quelque chose qui se trame en dessous. On va pas s'épancher là-dessus. Je veux juste savoir votre surnom, la patronne, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce surnom et quelle est l'essence de ce surnom-là? Bon, la patronne, c'est mes fans qui me l'ont donné. Parce que ma communauté s'appelle le patronat. Et un moment, j'étais absente sur la scène. Donc, à mon retour, bien avant que je sois là, ils ont dit, voilà, la patronne est de retour, la patronne est de retour. Donc, quand j'ai compris que ma communauté adorait ce nom, j'ai dit, pourquoi ne pas chanter ça? Ça ressemble à un très beau concept. Et j'ai composé, j'ai écrit, j'ai chanté la patronne, ça a donné. Et tout le monde m'appelle la patronne. Mais je ne suis pas patronne devant ma mère. Mais elle est patronne, c'est la patronne de la musique guinéenne, désormais, définitivement. Alors, vous avez suscité beaucoup d'engouement auprès de la jeunesse sénégalaise. J'en veux pour preuve le spectacle que vous avez donné. Est-ce que vous vous attendiez à ce tel succès? Succès? Je ne peux pas dire que c'est un succès, parce que je cherche encore le succès. Je cherche à bosser pour avoir le succès. Moi, je me dis que je commence à... C'est pourquoi les gens, ils apprécient ce que je fais. Et on a beaucoup de choses à faire par la grâce de Dieu. Le succès n'est pas encore arrivé, mais Inch'Allah, on l'aura par la grâce de Dieu. En tout cas, la jeunesse sénégalaise est merveilleuse. Le Sénégal, c'est un pays vraiment incroyable. Un pays qui accueille, un pays qui élève, un pays qui grandit. Moi, je me suis sentie comme si j'étais chez moi au Sénégal. Le Sénégal, c'est vraiment un pays merveilleux, encore une fois. Vous dites que vous n'avez pas encore le succès, mais vous êtes connu sur le plan international. Alors, comment ça à être connu? Quels sont les ingrédients qui ont fait que Djely Kaba Bintou soit actuellement là où elle est actuellement? Oui, parce que je m'approche des grands. J'essaie de demander des conseils. J'essaie de bosser un tout petit peu. Je ne veux pas trop dire, mais voilà la preuve qui est à côté de moi. Je suis venue à Dakar il y a maintenant 2 ans ou 1 année. J'ai rencontré ma mère et depuis que je l'ai vue, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a donné comme conseil, j'ai retenu. J'ai mis tout ça en pratique et aujourd'hui, alhamdoulilah, je reviens au Sénégal. Ce n'est pas comme quand j'étais venue pour la première fois. Et je vous promets que la 3e rencontre avec ma maman au Sénégal, ça sera plus, Inch'Allah. On y pense, hein. On pense que voilà, il y a peut-être quelque chose qui se trame. Est-ce que c'est possible une collaboration entre toutes les deux? Devant ma maman, je ne parle pas. Mais ce qui reste clair, la petite et la grande diva, ça va être fort. Hein? Yeah. Absolument. Alors, quel message pour tous les fans qui vous regardent actuellement? Que j'adore le Sénégal, I love Sénégal. En tout cas, merci pour tout l'amour que vous apportez à ma maman et merci à tout le soutien que vous apportez à la musique africaine et l'amour qui existe entre le Sénégal et la Guinée. Ça me laisse sans voix. J'adore le Sénégal et je serai toujours au Sénégal. Merci à la jeunesse sénégalaise. Jërëjëf Sénégal. Jërëjëf Sénégal. Taktulem. Merci Djely Kaba. Merci. Allez, à la prochaine. C'est partout dans le monde. C'est une Teranga TV.